Oui, Lorella, et bonsoir à tous. La 14e édition du Silo est lancée. C'est un grand moment pour le monde des auteurs, des illustrateurs, des éditeurs, tout le monde de l'écriture en Nouvelle-Calédonie, car la littérature locale existe bel et bien, et elle est très féconde, hein. Nous le verrons dans cette rubrique. Alors ici, bien, s'est déroulé cet après-midi, en fin d'après-midi, les gestes coutumiers qui permettent l'accueil dans ce lieu du Crépac, un Crépac patrimonial, puisque on est dans un lieu quand même historique, eh bien l'accueil des invités, des organisateurs par l'ère Djoubéa Kapouné. Et donc les discours ont suivi ensuite, les discours de bienvenue. Chacun a exprimé finalement la tranche de difficulté, mais aussi de joie, d'exaltation à organiser ce silo. Et voilà, il est parti pour 3 jours, un week-end de littérature, d'écriture, de réflexion avec des ateliers. Avec moi pour en parler, eh bien, Alice Pierre. Bonsoir Alice Pierre. Bonsoir. Vous êtes donc la directrice de la Maison du Livre de la Nouvelle-Calédonie. On va dire que ce silo, ce 14e silo, a résisté à une crise sanitaire et il a résisté à une crise budgétaire. Ça veut dire qu'il a quand même force et vigueur en lui, ce silo. Il a évidemment force et vigueur. Il a aussi l'énergie de la pirogue qui, malgré la tempête, parfois nous donne le cap. Donc je me suis accrochée au mât et j'y ai cru et je me suis dit qu'il fallait rien lâcher. Donc on y est. Tout ça pour les auteurs, pour les éditeurs, pour le monde de la littérature, mais aussi pour le public, parce que je pense que c'est un rendez-vous très important que Dewey nous a légué. Alors justement, on va parler de Dewey un peu plus tard, puisqu'il y aura une soirée de textes. On peut même en parler maintenant. Ça se passe demain, je crois. C'est samedi. C'est samedi, voilà. Samedi à 18h, ici, nous aurons des lectures des textes de Dewey, donc pendant 1h30 sous les étoiles, je l'espère. Voilà, de la littérature et ses mots à elle. L'idée, c'était vraiment de partir de ses mots à elle, de sa littérature à elle, pour lui rendre hommage et parler de son œuvre. Et de son héritage, effectivement, qu'elle a laissé, puisqu'elle a créé le silo. Alors, il y a quand même, il faut le dire, 6 invités internationaux, régionaux, et 33 auteurs locaux. Donc, c'est très dense comme programme. C'est très dense et c'est très riche. Voilà, nos auteurs régionaux de Tahiti, d'Australie, de Nouvelle-Zélande sont des auteurs du bassin qui ont aussi des problématiques qui sont liées aux nôtres, c'est-à-dire l'insularité, la question aussi de l'Océanie. Donc c'était des choses qui nous tiennent à cœur et qui sont aussi la base de notre questionnement pour le silo. Est-ce que vous qui avez la littérature à cœur et qui êtes dedans tous les jours, 24 heures sur 24, quelle joie d'ailleurs, cette littérature, elle est jeune, il y a une relève, il y a de nouvelles plumes? Oui, alors clairement il y a des nouvelles plumes. Ce qui est toujours intéressant, c'est d'avoir des anciens qui nous montrent le chemin et puis des plumes qui s'émancipent aussi de ce chemin. Donc c'est un va-et-vient des anciens, des querelles des anciens contre les modernes, ça c'est toujours vu. Et évidemment elle est prolifique et heureusement, puisqu'on a une génération jeune en Calédonie, elle est symptomatique. Merci Alice Pierre. Merci. et bon silo, Merci. On espère avec beaucoup de visiteurs parce qu'on a besoin d'eux aussi. Et effectivement, on parle de la jeunesse de la littérature et nous avons rencontré ce jeune auteur qui a bénéficié d'une résidence d'écriture de la province sud et qui a aussitôt écrit son ouvrage qui s'intitule Les Sables. Eh bien, il a été édité, publié par Actes Sud. C'est pas mal quand même. Il s'appelle Basile Gallet et nous l'avons rencontré cet après-midi. Il nous dit sa difficulté d'écrire. Écoutez. Ça a été compliqué, oui, ça a été compliqué, beaucoup de travail. Des grands moments de joie, des grands moments de doute. Moi, c'est le premier, donc je découvre aussi l'ampleur de la tâche. Écrire un roman. J'écoutais Salman Rushdie dans un podcast sur France Inter il n'y a pas longtemps et où il disait que l'écriture du roman, c'est un marathon, en fait. C'est l'apprentissage de l'endurance, d'accepter ces courbes-là. Donc en ça a été difficile. Après, la rencontre avec mon éditrice a été quelque chose d'extraordinaire. Elle m'a beaucoup poussé à amener le texte à l'endroit où il devait aller parce qu'elle m'a quand même entrouverte la porte d'Actes Sud sans que le texte soit du tout finalisé. Donc il y a quand même eu derrière 6 mois de retravail qui ont permis d'aboutir à un roman certes insaisissable, un peu bancal, mais qui j'espère tient debout.
Voilà, qui tient debout et on l'a lu et on peut vous dire qu'il tient debout. Alors, je vous le disais, 6 invités extérieurs à ce silo, 33 auteurs locaux, 6 invités extérieurs qui viennent de la région, hein, Nouvelle-Zélande, Polynésie, Hawaï. Et donc, avec moi, sur ce plateau, ici au Crépac, en direct sur NC Première, eh bien, je reçois Darius Moerari. Bonsoir, Yorana. Yorana. Et donc, Yorana, vous êtes invité pour cet ouvrage que vous tenez entre vos mains qui s'appelle Tupuna. Ça veut dire quoi, Tupuna? Alors, c'est un grand honneur pour moi d'être présente ici avec vous au silo et pour la première fois en ce qui me concerne en Nouvelle-Calédonie. Tupuna signifie ancêtre en tahitien. Donc, ce livre, Voyage sur les traces des ancêtres à Tahiti et dans les îles, retrace le parcours incroyable et parfois tragique des ancêtres des Polynésiens. Donc, c'est cette histoire-là que j'ai souhaité raconter, un voyage dans le temps et à travers les archipels polynésiens. Et alors dans le temps, on voit cette pirogue, vous nous emmenez sur la pirogue et vous nous racontez finalement l'histoire de la Polynésie par une Polynésienne. Et ça déconstruit un peu les mythes que l'on peut avoir et les clichés que l'on peut avoir sur la Polynésie. Tout à fait, tout à fait. En fait, comme la plupart des personnes de ma génération, je n'ai pas appris l'histoire de mon pays à l'école, puisque les programmes scolaires provenaient de métropole, donc on a appris plein de choses fascinantes, mais pas notre propre histoire. En fait, il y avait toujours un voile sur le passé. Donc mon objectif à travers ce livre, c'était de lever le voile, contribuer à lever le voile sur le passé, faire aussi entendre les voix polynésiennes, puisqu'on a longtemps eu qu'une seule vision de l'histoire, et aussi faire un ouvrage qui soit accessible à tous, avec beaucoup de photos et d'illustrations, pour rendre hommage aux ancêtres et leur redonner une place près de nous, à côté des ancêtres européens. Voilà, donc effectivement, il y a des marqueurs de l'histoire, on va dire, commune avec les grands voyageurs, mais il y a surtout l'histoire polynésienne. Cet ouvrage, il vient de vous, à l'intérieur de vous. C'est une commande, c'est pour le monde éducatif. Racontez-nous. Alors en fait, je pense que de ne pas de vivre une vie sans connaître son passé, ou en vivant au travers de en entendant tous les mythes de la Vahinée, mythes du paradis qui ont beaucoup de succès, ça restait en moi un peu une souffrance de ne pas connaître mes ancêtres, de ne pas savoir qui ils étaient vraiment, entre le bon et le mauvais sauvage, qui sont-ils en réalité. Donc bien entendu, ce sont des humains différents, mais des humains avec une civilisation extraordinaire. Donc c'est un chemin personnel que j'ai voulu partager. Et effectivement, il répond à un besoin, puisque au travers de mon parcours, j'ai voulu partager avec le plus grand nombre ces connaissances, puisqu'on ne connaît pas notre histoire. Et c'est vrai que l'ouvrage plaît beaucoup aussi au grand public, mais à des gens qui ne sont pas trop habitués à lire, ce qui était mon but, et aux enseignants aussi qui l'utilisent pour leurs cours à Tahiti. Merci beaucoup Moerari Darius pour cet ouvrage très intéressant et utile, on va dire. Voilà Lorelai, ce qu'on pouvait dire. Le silo, le 14e silo est lancé. Venez nombreux, c'est tout le week-end. Il y aura une suite à Lifou, les 4 et 5 octobre. Mais déjà, venez au Crépac, investissez les lieux. Les auteurs calédoniens de l'association des écrivains de la Nouvelle-Calédonie sont là pour vous aussi. Enfin, nous sommes tous là pour aimer la littérature. Nous viendrons. Merci beaucoup Alexandre Rosada et Claude Lindor.